j'espère que vous allez bien. On est en direct et je vais tout de suite inviter mon invité. Elle est là. Hello Elisa, hello Céline. J'ai eu un petit bug tout à l'heure. Petit coucou rapide. Ah non, tu restes. Hello. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois Safia de Develop, qui est une copywriter et qui est la meilleure d'ailleurs. Et si elle me voit le montant, comment allez-vous sinon? Vous allez bien? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. On est là. Hello Alexis. Hello Safia. Safia, dis-moi si tout va. Alors, je te réinvite. Merci. Ok, accepté. Oh, t'es trop mignonne. J'ai investi, j'ai des parts chez Mac pour l'anti-cerne. Ouais, ça fait longtemps, Alexis. Alors, attends, Safia, elle est où? Safia, je t'accepte et I can't see you. Ok. Donc, là, j'ai un gros problème. Alors, j'espère que vous allez bien. En attendant, hello Billy. Safia, I don't know what's happened. J'essaie de t'accepter, ça ne fonctionne pas. Ok. Develop ne peut pas participer. Là, il y a un gros souci. Excusez-moi pour la technique. Il faut rester parce que là, on va parler de pépites, on va parler de copywriting, on va parler... alors, attends, je te renvoie. On va parler de business et on va parler vraiment de ce qui est important dans nos business aujourd'hui. C'est la première des choses à faire quand on est un entrepreneur. On ne le dit pas assez, c'est de vendre. Et aujourd'hui, le copywriting nous aide justement à pouvoir mieux vendre. Safia, depuis tout à l'heure, je mets accepter et ça ne fonctionne pas. Alors, sinon, comment on fait quand c'est comme ça? Vous avez des idées ou pas? Faut m'aider, hein, les amis, là. Parce que je mets accepter depuis tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des questions sur le copywriting, sur... n'hésitez pas. Alors, attends. Safia, pourquoi je n'arrive pas à t'ajouter, en fait? Sors du live et reviens, ça doit bugger. Ok, je sors du live. Alors, vous revenez aussi. Je sors du live et je reviens, ok? À tout de suite. I hope you will be there. Voir la demande. Elle redemande, Safia. Est-ce que tu peux l'inviter directement? Ah ouais, je l'invite, Alexis. À l'ancien direct. Non. Oh là, attends, dites-moi que c'est vrai. Oh là là, dites-moi que c'est bon. Je sais pas. Ah, Safia. Ça y est. Je me suis dit, ça va pas se passer comme ça. On va pas se voir. Ah là là. Un live, ça fait longtemps que je n'avais pas fait en plus. Quand on persévère, ça fonctionne. C'est ce que Alexis disait ce matin. Alexis Joanneau disait ce matin. Dans ses lives matinales. Matinaux. Hello tout le monde. Hello. Hello, hello. Comment tu vas, Safia? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, je suis contente de t'avoir parmi ma communauté qui, je pense, ne te connaît pas, ou pas tout le monde d'ailleurs. Le plaisir est plus que partagé. T'as Ça vu faisait mon longtemps smile? que je voulais faire ce live avec toi, donc c'est cool. Adorable. On va passer 45 minutes, mais si je dis 45 minutes, je suis une grande mytho, parce que j'adore parler. On va dire bloquer 45 à 1 heure. Mais promis, on ne dépassera pas 1 heure. Et Ouais. promis, écoutez attentivement ce que Safia va vous révéler comme pépite, parce qu'elle en a plus dans sa besace que d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à interagir, parce que c'est grâce à vous qu'on fait ce live-là. Ouais. Et puis, de toute façon, moi, j'ai posé des questions. C'est moi qui passe en mode interview. Et j'ai interrogé Safia. Et surtout, 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 posez vos questions. Parce que c'est quand Ouais, on demande, on a. n'hésitez pas. Profitez-en. Et puis, Coaching allez, gratuit aujourd'hui. exactement. Et surtout, avant même de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à Safia, vous y allez. C'est Dev Els, avec un S, Up, Develop.
Et puis, vous saurez, si vous avez surtout besoin d'une copywriter, mais pas que, qui sait faire du marketing, qui sait faire de la vente et qui sait communiquer avec son audience et les audiences des autres, allez-y. Ouais, merci. Safia, alors je vais peut-être me présenter une minute parce que juste pour me dire Bah oui, quand qui je même. suis, au cas où s'il y a des personnes de ta communauté qui ne me connaissent pas, d'ailleurs ça c'est pas normal, c'est de dire, alors voilà, moi je suis Marcy Akoa, maman de 3 enfants, c'est important de le dire, trop Pikachu, business développeur, mais je vends du conseil en stratégie, marketing et développement commercial et j'accompagne les entreprises qui sont audacieuses à faire des chocs à pic, à mieux vendre, et avec les bonnes stratégies business pour eux et qui sont surtout alignés à eux et leur vision. Donc voilà, pour faire court, et vous pouvez me retrouver donc sur le compte Business Exception. Et si vous avez des questions pendant le live, on est ensemble. On peut commencer, Safia? Bah oui, avec plaisir. Ok. Quand tu veux. Safia, déjà, merci à toi. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Safia, j'ai 5 enfants, moi 5 Pikachu. Ah ouais, Je suis copywriter depuis 3 ans, entrepreneuse depuis 4 ans. Et donc, je suis, on va dire plutôt mentor copywriter parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'accompagne plutôt les entrepreneurs à se former à cette compétence. Et je suis également experte en marketing, en stratégie digitale pour aider les entrepreneurs à mieux vendre. Donc, on a vraiment des compétences assez similaires, toi et moi. Sauf que moi, je suis vraiment spécialisée dans le digital. Je ne fais pas du tout de business, on va dire, dans le dur. Voilà. ok. C'est important de le dire parce que généralement, on voit souvent, alors tu me dis que tu es entrepreneur depuis 4 ans, le digital, ça fait un boom. Hello, Mathilda. Ça fait un boom aujourd'hui. Et est-ce que l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est déjà, ça veut dire quoi le copywriting? Alors, quand on est monteur en Ouais. copywriting, merci de nous avoir dit. Le marketing digital, c'est très important aujourd'hui dans nos business parce que moi, j'adore le business online, d'accord? Et en même temps, je suis très spécialisée beaucoup dans le offline parce que, voilà, moi, j'ai 37 ans et que j'ai débuté ma carrière dans le dur, effectivement. Et c'est important d'avoir une expert en copywriting qui maîtrise le marketing digital parce que c'est pas du tout pareil. Ouais. Tu peux m'en dire plus, enfin, en gros, si tu pouvais expliquer à mon enfant de 8 ans, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais sur le copywriting? Le copywriting, c'est ce qui va te permettre de trouver les mots justes qui vont susciter l'envie aux autres, donc aux personnes qui sont en face de toi, à susciter l'envie de passer à une action. Okay. Donc cette action, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être lire un article, ça peut être liker un post, ça peut être s'abonner à un compte, ça peut être cliquer sur un lien, ça peut être acheter, évidemment, parce que le but ultime, c'est vraiment d'acheter. C'est voilà, comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton message soit compris et qu'il suscite vraiment l'envie de faire quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'argumentation dans le copywriting, mais c'est surtout de la compréhension. C'est comprendre la personne qui est en face de toi, comprendre quels sont ses désirs, quels sont ses besoins, quelles sont ses craintes, pour venir lever tous ces blocages, pour lui montrer que tu comprends exactement sa situation et susciter sa confiance. Et c'est en suscitant sa confiance, c'est en créant cette relation de confiance que finalement tu vas pouvoir lui vendre beaucoup plus facilement, tout simplement parce qu'avec les mots que tu vas utiliser, il va se sentir à 100% compris. Il va se dire, cette personne, c'est pas possible, elle est dans ma tête, elle sait exactement ce que je vis. Et si elle a compris ce que je vis, c'est qu'elle a forcément la solution qui va me permettre d'obtenir la transformation que je souhaite avoir. Ah, super bien expliqué, on te dit à l'oreillette, à ma school. Alors, merci beaucoup de faire ce point-là. Vendre plus facilement. On sait tous qu'aujourd'hui, le dilemme d'un entrepreneur, d'une entreprise, c'est de vendre. On sait bien sûr qu'il y a différents moyens de vendre. Et quand tu nous dis vendre plus facilement sur le digital, est-ce que du coup, le copywriting, c'est différent du marketing? Et où, et où est-ce qu'on peut vendre sans copywriting? Alors, le copywriting, c'est pas du tout différent du marketing. En fait, le copywriting, ça fait partie du marketing. C'est une branche du marketing, puisque le marketing, c'est vendre.
Et le copywriting, c'est ce qui va t'aider à vendre à travers ta communication. Donc, c'est vraiment imbriqué. C'est deux choses qui ne sont pas dissociables, quoi. Ça va l'un avec l'autre. Et le copywriting que tu utilises dans le digital, tu vas également le retrouver dans le dur, en fait. Le copywriting, à la base, si tu veux, c'est tout ce qui touche à la publicité. Par exemple, les maîtres copywriters, ceux qui t'apprennent justement à utiliser le copywriting et à le maîtriser, ce sont des copywriters qui ont vu le jour enfin voilà, qui datent des années 50, 60, 70. Et tout ce qu'ils ont transmis comme connaissances, ce sont des connaissances qui sont encore valables à l'heure d'aujourd'hui. Puisqu'en fait, le copywriting s'appuie sur la psychologie humaine. Donc, vu que la psychologie humaine, c'est quelque chose qui n'évolue pas tant que ça, bah finalement, ce qui était valable dans les années 1900 est encore valable aujourd'hui. Et donc, voilà, le copywriting, on le retrouve de partout, en fait. On le retrouve dans la publicité, on le retrouve dans les magazines. Par exemple, si tu regardes les magazines People, tu sais, avec les titres là, je sais pas moi, Rihanna a fait ceci, Nabila a fait cela. Bah, en fait, quand tu regardes les titres des magazines People, c'est des titres copyrightés. C'est des titres qui vont te donner envie d'acheter le magazine, même si tu te fiches de la vie de ces personnes, simplement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, le copywriting, finalement, tu le retrouves partout, comme je te disais, dans la publicité à la télé, sur Internet, évidemment, sur les réseaux sociaux. Du moment qu'on a envie de... Et même, je dirais, même dans la politique, les politiciens, ce sont des maîtres en copywriting et en storytelling. Pourquoi? Parce que à travers leur discours, à travers leur communication, ils te font passer un message pour te faire adhérer à une vision. Et ça, c'est aussi du copywriting. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ça a répondu à ma question. Est-ce que ça a répondu, est-ce que déjà, c'est l'audience, hein, on pose toujours la question à l'audience, est-ce que pour vous, c'est clair ce qu'elle vous a dit ou alors il y a encore des zones d'ombre? Parce que c'est important que vous donniez votre retour, parce que moi, je comprends le copywriting. Enfin, je comprends. Ça fait 1 an que Safia me dit, mets-toi au copywriting. Je dis, ah, t'inquiète, t'es là, c'est bon, tu gères. Sauf que, je vais vous donner un vrai exemple, et ça, c'est dans la vraie vie. Là, maintenant, je fais un workshop, je dois réaliser une page de vente. Je fais comment sans copywriting? Safia, je fais comment sans copywriting? Je fais comment, en fait, pour vous faire comprendre ce que j'ai envie de vous faire, ma vision par rapport à ça. Et donc, c'est là qu'intervient Safia, le rôle d'un mentor copywriter, pour me dire, Marcy, si tu n'es pas clair dans tes mots, dans tes propos, tu auras 0 vente. Voilà, alors que je suis une killer dans les ventes. Donc maintenant, ma vraie problématique, c'était, j'ai besoin d'un copywriter pour pouvoir me faire comprendre, comme disait Safia, faire passer mon message et faire en sorte que quand vous voyez le titre, eh ben vous arrêtez, vous dites, ça c'est pour moi. Est-ce que c'est ça, Safia? C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Okay. Et d'ailleurs, comme tu as pu peut-être le voir, le copywriting, ça sert aussi alors à convertir quand c'est payant, mais aussi à convertir des choses gratuites. Il y a des personnes, elles n'arrivent même pas à convertir du contenu gratuit. Donc, imagine si demain, elles sortent une formation. Tu as des personnes, elles sortent une masterclass, elles sortent une formation gratuite, elles sortent un e-book. Elles n'arrivent déjà pas à susciter l'envie aux gens de consommer ce contenu gratuit. Et là, c'est terrible parce qu'en fait, quand tu es créateur de contenu, quand tu veux développer une audience pour pouvoir ensuite pouvoir lui proposer des offres, si déjà cette audience-là ne consomme pas ton contenu gratuit parce que ça ne lui parle pas, parce que c'est pas suffisamment impactant, parce que c'est ennuyeux, parce que tout ce que tu veux, eh bien ces gens-là n'achèteront jamais tes produits payants si déjà tu n'arrives pas à leur donner envie de consommer ton contenu gratuit. Donc, ce que tu es en train de me dire, parce que c'est ma question numéro 3, parce que attendez, j'ai préparé des questions quand même. On n'est pas là pour s'amuser, hein. On est là pour prendre quand même du plaisir à vous transmettre ce que nous, on a appris, et les nuits blanches que ça fait à passer pour apprendre du copywriting. C'est donc les principales raisons en fait, qui vont empêcher de vendre, ce n'est pas forcément le produit en lui-même, c'est la façon dont on le transmet. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est exactement ça. C'est ça qui est terrible en fait, et je le vois souvent. C'est que je vois des personnes qui ont de véritables expertises, tu vois, qui sont dans leur métier depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont des offres vraiment transformatrices, mais qui n'arrivent pas
à donner envie aux gens d'acheter leurs produits, tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à trouver les mots qui vont susciter cette envie. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, tu peux avoir la meilleure offre de ton marché, si tu n'arrives pas à communiquer, à sublimer ton expertise, à sublimer ton offre, à la mettre en avant, les gens n'achèteront pas. A contrario, tu peux avoir des concurrents qui sont des fraudes, qui sont des... Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Des arnaques, il faut le dire, des ils sont arnaques, nuls. Ils sont qui nuls, sont on le nuls, dit. qui n'ont pas de compétences et qui arrivent à vendre à des prix de fou Ouais. parce qu'elles arrivent à communiquer, à donner envie aux gens d'acheter. Et ce que tu dis, c'est très important. Alors, quand je dis c'est nul, on se comprend. Hein. C'est nul par Ouais. rapport à quoi? Ça dépend par rapport à qui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, tu vas mettre un point important. On entend beaucoup en ce moment sur la toile, sur les réseaux sociaux, le branding, le branding, le branding. Mhm. Alors, oui, on peut avoir un branding super high level, high ticket, tout ce que tu veux, la face de Jessica Alba comme moi, d'ailleurs. Et en même temps, si on n'a pas les bons mots MODS, ça va être difficile à vendre. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc, le branding ne suffit même pas en fait à convertir. Parce qu'en fait, il y a un truc très important. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, tu as dit donner envie aux gens pour faire susciter des émotions. Ouais. Sauf que si je comprends bien, puisque vraiment, je ne voulais pas me mettre au copywriting, je vous assure, je ne voulais pas me mettre au copywriting parce que je me suis dit, mon ego a dit, non, t'arrêtes, tu sais vendre. Et là, je suis en galère. Et là, j'ai besoin de Safia parce que là, j'ai besoin d'une personne qui me rédige des pages de vente, une personne qui m'aide à rédiger des stories, des titres accrocheurs parce que aussi, je veux développer mon business. Mon business est en phase d'accélération. J'arrive à avoir des clients qui viennent par recommandation. Mais la recommandation, ça ne suffit pas. Il faut aussi aller les chercher, aller vous séduire parce que vous venez pas tous comme ça. Hein. Vous n'avez pas encore compris qui on est. Donc, donc il faut leur faire il faut les séduire et c'est par les mots qu'on les séduit. Et tous ceux qui sont là, qui sont dans le live et qui vont voir le replay, important en fait de comprendre. Alors, je sais, c'est pas tout le monde qui va comprendre l'importance du copywriting. Il faut savoir que le copywriting, c'est un prix, d'une part. Et ça, Safia, il faudra que tu le dises tout à l'heure. Mais c'est crucial quand vous arrivez dans une phase d'accélération de votre business. Parce que Safia va nous le dire et tu peux nous donner un exemple de tes clientes qui est passé, entre guillemets, avant le copywriting à X ventes et après, en fait, ton travail, ton accompagnement à combien de ventes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la transformation? J'ai plusieurs exemples, mais en fait, je rebondis sur ce que tu disais, parce que tu disais que c'est important en phase d'accélération, mais moi, je dirais que c'est important dès tes débuts, en fait. Ok. Parce que si tu n'as pas cette compétence, tu vas ramer. Clairement, tu vas trimer. Alors que si tu l'as, tu vas avoir une accélération. Enfin, c'est comme si tu avais un boost là. Je sais pas si tu connais les jeux vidéo là. Tu sais, tu as de la nitroglycérine ou je sais pas quoi. Tu as un truc, ça te fait un boost de fou. Et le copywriting, c'est ça. C'est vraiment toute ta communication va être amplifiée. Tout ce que tu vas dire va avoir plus d'impact. Et donc, tu auras forcément beaucoup plus de résultats. Donc, ça va te servir dès tes débuts. Moi, je dirais pas à quelqu'un, attends 2-3 ans pour te former au copywriting. Non, si tu as les moyens, forme-toi tout de suite. Ça va te faire gagner un temps monstrueux et le retour sur investissement, tu vas l'avoir très vite. Donc, pour te donner des exemples justement de transformation de mes clientes. Moi, du rêve. Parce que là, honnêtement, je vous assure que je suis dans cette phase où je me suis dit, là, j'ai besoin d'un copywriter, donc vas-y, vends-moi du rêve, parce que là, je pensais que j'étais high, mais là, je veux encore aller encore plus loin, donc j'ai besoin de toi. Hein. Alors, pour mes clientes pour lesquelles j'ai rédigé moi, l'exemple le plus flagrant, donc c'est une qui a fait avec un seul produit, donc une seule offre, qui a fait plus de 60 000 € en un an. Okay. Après, parmi mes élèves... C'était une formation? C'était quoi qu'elle vendait? Ouais, c'était une formation. Ok. Après, parmi mes élèves, il y en a une son histoire m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, elle voulait vraiment, vraiment, vraiment prendre mon programme de mentoring pour se former au copywriting, mais elle n'avait pas l'argent. Ouais. Mais elle savait que ça allait vraiment transformer son business.
enfin, elle savait que c'était une chance en fait et qu'il fallait qu'elle la saisisse. Du coup, elle a demandé à sa mère de lui avancer l'argent Mhm. pour investir dans ce programme. Et en fait, avant même que le programme se termine, elle a vendu un coaching. En fait, elle a mis 3 places en vente. C'est parti en 24 heures. Ce qui fait que en moins de 2 mois, en fait, elle avait déjà rentabilisé son investissement avec moi. Et après, évidemment, elle a continué à vendre. Et depuis, ben, tout est beaucoup plus facile pour elle parce qu'elle arrive à créer du contenu, elle arrive à rédiger ses pages de vente. Ses newsletters, c'est juste le jour et la nuit entre avant la formation Wow. et après. Par exemple, elle me disait que ses taux de conversion, avant, ça tournait autour de 30-40%. Maintenant, elle est à 75% de taux d'ouverture. Énorme, c'est énorme. Et des exemples comme ça, ouais, il y en a plusieurs. Une autre qui a une agence de community manager, enfin ouais, de community manager. En fait, elle produit du contenu pour ses clients Mhm. sur les réseaux sociaux. Et elle me disait que avant, elle tournait à entre 300 et 500 euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui est très peu. Et en même pas 6 mois, parce qu'elle a suivi mon mentoring, elle s'est inscrite au mois de février, on est au mois de septembre. Elle me disait que maintenant, elle est à 2500 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ok, super. Honnêtement, c'est trop beau ces résultats. Alors, je sais que Safia n'était pas prête à ce que je vais le dire, mais je vous le dis. Et d'ailleurs, je ne t'ai jamais dit. En fait, il faut savoir que Safia a participé à ce que je gagne 24 000 euros en mois de juin. Tu sais Ah pas, bon? mais ouais. Parce que Safia, en fait, on parlait et je disais, ah bah, Safia, je veux tourner, enfin, je veux faire, entre guillemets, voilà ce que je veux dire pour cette offre. Et le fait qu'elle m'ait dit une phrase qui était enfin, le titre accrocheur et qui a changé Mm. toute la phrase, bah, rien que ça a fait que derrière, en fait, Mm. mon message était beaucoup plus clair. Et ça a Mm. permis d'accélérer les ventes. Donc, honnêtement, je ne sais pas si dans toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez déjà fait appel à un copywriter. Mais un copywriter, moi, de ce que je sais, de ce que je vois aussi de Safia, c'est que, un, il vous apporte de la clarté. De Ouais. deux, il va vous permettre, en fait, justement, de vous challenger sur est-ce que votre offre, elle est bien claire ou pas. Donc, en fait, Ouais. déjà, c'est même pas qu'un copywriter, c'est un partenaire de votre développement. Et Mm. c'est pas parce qu'elle est là que je le dis. C'est parce que moi-même, je suis dans cette étape-là où je dois me former au copywriting maintenant, parce que j'ai attendu, hein, j'ai fait peut-être comme vous. Et vraiment, le fait d'avoir un copywriter à ses côtés, un mentor copywriter à ses côtés, qui va vous donner les bonnes techniques. Déjà, comme elle dit, vous allez gagner de l'argent. Parce que même si vous payez 4, 5 000, 1 000 euros, 2 000 euros, 1 000 euros un mentor copywriter, peu importe ses prix, la valeur que vous allez avoir et le taux de conversion. Alors, un taux de conversion, c'est en gros, j'ai 10 places à vendre, j'en mets 10 sur la table. Est-ce que j'en vends 9 sur 10, 8 sur Mhm. 10, 5 sur 10? Donc, le taux de conversion, ça sera 50% si c'est 5 sur 10 et 100% si c'est 10 sur 10. À partir du moment où vous avez un outil, moi je dis que c'est un outil, le copywriting, un Mhm. outil d'aide à la vente qui est humain et qui Ouais. comprend la psychologie humaine, j'espère que cela, il va vous faire comprendre que vous devez travailler avec Safia. Alors, C'est gentil. oui, vous pouvez travailler avec Marcy pour le développement de votre business ou la structure macro, sauf que Ouais. Marcy, quand elle fait des recommandations stratégiques et commerciales, elle met toujours copywriter. Parce que Mhm. pour moi, c'est une personne qui est incontournable au business. Euh, et est-ce que, en fait, Safia, tu pourrais quand même nous donner, après cette petite page de pub, mais qui n'était pas du tout prévue, euh, parce que moi, j'en ai eu besoin, parce que mon mari, ça fait 1 an, allez, 15 mois, qui me dit, mets-toi au copywriting. Et puis, il n'a pas réussi à me faire aimer le copywriting, alors que toi, tu as Ouais. réussi à me faire aimer le copywriting. D'ailleurs, Safia m'a fait pas. Vraiment, vraiment, tu m'as fait aimer le copywriting. Donc, quels seraient les 3 conseils à donner Ouais. pour nous faire aimer le copywriting? Parce que c'est important qu'on puisse l'entendre d'un mentor copywriter. Et le copywriting, ce n'est pas que pour ceux qui vendent des prestations de services. Mhm. Ce n'est pas que ceux qui vendent du copywriting. Ce n'est pas que pour ceux qui vendent des produits de cheveux ou des produits pour le corps. C'est pour tout entrepreneur qui veut que son business se développe et pour faire des chocs à pic. Si vous ne voulez pas faire de braquage, ne faites pas de copywriting. Si vous voulez C'est faire ça. un braquage, vas-y, donne-nous des conseils, Safia, parce que là, je crois que. Bah, en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que t'es pas la seule à m'avoir dit ça. J'ai deux autres clientes qui, avant de travailler avec moi, elles avaient des gros a priori
non seulement sur le marketing, mais aussi sur le copywriting. Vraiment, elles détestaient ça. C'était leur bête noire, moi, j'en ferai jamais, c'est pas pour moi, etc. Et en fait, après avoir travaillé à mes côtés, ben, elles se sont rendues compte que ça leur plaisait. Et il y en a même une qui en a fait son métier. C'est-à-dire que maintenant, elle est copywriter. Et en fait, je pense que si les gens n'aiment pas le copywriting, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'idées reçues sur le copywriting. Ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Ils ont cette idée reçue selon laquelle le copywriting, c'est manipuler les gens. C'est tu sais, essayer de les persuader d'acheter quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Alors qu'en fait, le copywriting, c'est pas du tout ça. Pour moi, le copywriting, c'est simplement amener les gens à avoir une réflexion sur ton offre, sur ton produit et à comprendre par eux-mêmes qu'ils ont besoin de cette offre, qu'ils ont besoin de ce produit. C'est tout en fait. Ouais. Et donc, c'est comment est-ce que je peux me mettre à la place de la personne pour la comprendre. Et du coup, ben, tu comprends vite qu'il y a de l'empathie qui rentre dedans. Pour être un bon vendeur, pour moi, il faut qu'on ait déjà des qualités d'empathie. Il faut qu'on s'intéresse à l'autre. Il faut qu'on ait une capacité d'écoute, qu'on veuille son bien. Tu vois, qu'on veuille, par exemple, un bon vendeur, il ne va pas vendre une offre à quelqu'un alors qu'il sait que cette offre ne va rien lui apporter, que cette offre n'est pas pour cette personne, pour X ou Y raison. C'est quelqu'un qui va avoir cette honnêteté de dire, ben non, écoute, cette offre, je pense pas qu'elle est faite pour toi. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes autre chose, tu vois. Ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, en fait, pour moi, le copywriting, c'est un outil qui peut être, comment dire, sublimé en fonction de l'intention de la personne qui l'utilise. Si la personne qui l'utilise, elle a de bonnes intentions, eh bien, finalement, le copywriting va l'aider à faire de belles choses, de grandes choses. Mais si la personne qui s'en sert a de mauvaises intentions, c'est-à-dire qu'elle s'en sert pour manipuler, pour arnaquer, pour se faire de l'argent malhonnêtement sur le dos de personnes honnêtes, bah là oui, effectivement, le copywriting peut être dangereux. Donc en fait, le copywriting, c'est presque une arme à double tranchant. C'est un peu comme un couteau. Tu peux t'en servir pour faire des plats gastronomiques et régaler les convives, ou tu peux t'en servir pour planter ton couteau dans le dos de quelqu'un, quoi. Est-ce Donc, que vous avez... Pardon, excusez-moi. ouais. Est-ce que vous avez remarqué que même quand elle parle, elle fait du copywriting, la nana? Attends, mais même quand tu nous parles, tu arrives à être clair. Et est-ce que... Alors, du coup, en combien de temps... Donc, trois conseils. Et après, tu nous diras en combien de temps donc, ça fait 4 ans que tu le fais, mais réellement, en combien de temps on peut passer à cette phase? Parce que moi, ça me fait peur. Là, j'ai des clients, et là, je me rends compte à 37 balais que je dois encore me former au copywriting. Je pensais que j'avais fini, mais en fait, ça n'a jamais fini. Donc, rassure-nous. Le copywriting, c'est comme le marketing, en vrai. Tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Tu as tout le temps des choses à apprendre, mais par contre, ce qui est bien, c'est que le copywriting, une fois que la compétence, tu l'as acquise, ça y est, c'est acquis pour de bon. C'est pas quelque chose que tu vas devoir mettre à jour tous les 6 mois parce que ça y est, le truc, il est obsolète, etc. Comme je disais, vu que c'est quelque chose qui s'appuie sur la psychologie humaine, lorsque tu as les techniques, bah, finalement, tu vas vite t'apercevoir que tout ce que tu apprends, ça va devenir des automatismes. Et c'est pour ça que tu dis que je parle en mode copywriting parce que c'est devenu une seconde nature. Je l'utilise partout. Je l'utilise dans mes stories, je l'utilise quand je parle en face à face avec des personnes, je l'utilise avec mon mari, avec mes enfants. Je l'utilise partout parce que c'est devenu des automatismes qui sont ancrés dans mon cerveau et c'est ça qui est génial, je trouve, c'est que plus tu vas pratiquer le copywriting, plus ça va devenir facile et tu n'auras plus à revenir sur tes notes, revenir sur tes leçons, regarder les vidéos parce que tu as oublié. Non. En fait, tout ça va devenir complètement naturel et c'est ça qui est beau, je trouve, avec le copywriting parce que finalement, tu l'apprends, oui, tu passes du temps pour l'apprendre au début, mais après, une fois que c'est fait, quoi. Ça y est, tu passes à autre chose, tu l'utilises dans ton quotidien et tu fais des chocs à pic avec. Et je peux vous assurer que ce que Safi a dit, franchement, alors elle a dit, ça devient des automatismes. Là, quand je rédige mes pages de vente,
j'ai encore la Ouais. structure pour savoir dire, attends, à quel moment je dis ça, à quel Mm. moment je fais la liste des promesses, à quel moment je parle de... Donc, c'est vrai que c'est de l'entraînement. Ouais. Safia m'a donné un conseil, bah, qu'elle n'a pas dit là, moi je vais vous le donner, c'est le conseil qu'elle m'a donné. Elle m'a dit d'écrire des pages de vente, Ouais. d'écrire des pages de vente qui ont réussi pour que j'arrive euh, J'imprègne. Ouais. que je m'imprègne, entre guillemets, de l'écriture. Alors franchement, je le fais. Au début, ça m'a paru mais tellement compliqué. Là, je me retrouve justement à prendre plaisir parce que je me dis que c'est pour mon business quand même, c'est pour le développement. Et vraiment, comme je vous le dis, hein, je ne voulais pas apprendre le copywriting. Mm. J'étais une flemmarde parce que je me suis dit non, moi je sais vendre avec ma bouche, c'est bon. Et ben non, en fait. Il y a vraiment Ouais. des techniques à avoir. Et même si j'ai mis mon ego de côté parce que je ne voulais pas apprendre le copywriting, et ben là, je me retrouve justement pour pouvoir vraiment level up et passer un levier de croissance incroyable, ben, à pratiquer cette technique. Et Safia a été un élément justement boostant pour me faire aimer le copywriting, me faire adhérer justement à, ben, à ce nouvel outil qui va m'aider à vendre, à faire du meilleur marketing et à vendre avec les mots. Pour ceux qui sont arrivés, j'espère que vous allez bien. Si vous ne connaissez pas Safia, c'est Develop. Elle nous apprend un petit peu, elle nous montre comment le copywriting, c'est un outil puissant pour nos business et comment en fait on peut justement maîtriser l'art de la persuasion et vraiment exposer nos ventes. Alors, encore une fois, c'est de la pratique récurrente qui fera que derrière, vous allez mieux vendre et mieux comprendre comment écrire. Et en même temps, il faut toujours essayer pour justement exploser. Ouais. Safia, est-ce que donc, moi je t'ai dit, tu m'as transmis une routine, entre guillemets, d'écrire des pages de vente. Est-ce qu'il n'y a que ça à faire? Parce que bon, écrire c'est bien, hein. J'ai écrit la page de vente de Safia, la page de vente de Stan Leloup, la page de vente OK des autres. Mais concrètement, une routine beaucoup plus digeste, est-ce que c'est possible ou pas? Tu Oui, nous as bien donné sûr. une. Alors, je reviens juste aux trois meilleurs conseils. Tu m'as demandé pour aimer le copywriting, parce que je n'avais pas terminé. Donc, en fait, si je devais résumer en 3 points, ça serait comprendre ce que c'est, comprendre que c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pas forcément de la manipulation, ça peut être quelque chose de beau, quelque chose qui sert notre audience et qui va Mhm. simplement l'aider à comprendre que notre offre peut la transformer, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus frustrant qu'avoir une offre. Tu sais qu'elle va aider ton audience, mais tu n'arrives pas à lui faire comprendre que ça va l'aider. C'est terrible. C'est comme Euh, si, je sais pas moi, quelqu'un vient de crever sur la route, il n'a pas de pneu de secours, toi tu as le pneu de secours, mais il te dit non, non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Tu vois, c'est un peu ça. La deuxième chose, c'est se former auprès des personnes avec qui tu te sens bien, des personnes voilà, qui ont des valeurs communes aux tiennes, etc. Ça, je pense que c'est important. Moi, par exemple, quand je me suis formée au copywriting, je me suis formée auprès d'hommes, de monsieur, et ça m'a manqué le côté féminin. Je trouve qu'on n'a pas la même sensibilité et c'est pour ça que j'ai voulu lancer aussi mon programme parce que je me suis dit que je devais sûrement pas être la seule dans ce cas-là. Et j'avais envie de proposer justement une formation de copywriting aux femmes, faite par une femme, pour qu'elles puissent s'y retrouver et avoir cette sensibilité que les hommes n'ont pas toujours malheureusement. Et la troisième chose, c'est ben, pratiquer le plus souvent possible. Donc pour revenir à ta question sur les routines, je dirais qu'on peut tout simplement s'entraîner à écrire un petit peu tous les jours. Alors pas forcément des longues pages de vente, ça peut être tout simplement un tweet, ça peut être un post, une citation. En fait, je recommanderais de commencer par des textes courts. Parce que si tu n'arrives déjà pas à donner de l'impact à ton texte sur un petit texte court, ben, tu n'arriveras pas à le faire sur des textes longs. Donc, commence à pratiquer un petit peu tous les jours avec des petits posts. Euh, il faut aussi, et ça c'est le plus important en fait, parler régulièrement avec ton client idéal. Parce que tu auras beau écrire des textes tous les jours, si tu ne comprends pas à qui tu t'adresses, si tu ne comprends pas les problématiques de ton client idéal, si tu ne comprends pas ses désirs, ses besoins, ses blocages, ses doutes, bah finalement tout ce que tu vas écrire, ça va passer complètement à côté. Donc ok. voilà, parler le plus souvent possible avec lui. Je vois beaucoup d'entrepreneurs donc, qui lancent des formations, qui ne veulent pas faire forcément de coaching, etc., qui lancent des formations. Et en fait, bah, leur grosse problématique, c'est qu'elles ne parlent jamais avec leur cliente idéale. Mm. Elles ne sont jamais avec elle au téléphone. Oui, les DM, c'est bien, mais selon moi, ça ne suffit pas.
Ce D'accord. qu'il faut pour avoir vraiment des résultats, c'est faire du coaching. Pour moi, il n'y a pas mieux pour apprendre à connaître sa cliente idéale. Parce que tu vas être vraiment en relation pendant plusieurs mois et plusieurs heures par mois avec elle. Et du coup, tu vas vraiment pouvoir creuser dans ses problématiques, dans ses points de douleur et dans ses motivations profondes. Parce que les motivations profondes, c'est pas forcément quelque chose que notre client idéal va nous dire comme ça de but en blanc alors qu'il ne nous connaît pas, alors qu'on est encore une inconnue. Les motivations profondes, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'avouer. Et pour trouver ces motivations profondes, il faut vraiment être en relation avec nos clients idéaux. Et la troisième chose, ben, oui, pour s'améliorer en copywriting, on peut aussi lire un petit peu tous les jours un bouquin de copywriting. Il y a des très très bons livres de copywriting. Moi, j'ai commencé avec ça. Et il y en a qui sont vraiment aussi bien qu'une formation. Donc, il ne faut pas se priver. Et ouais, pourquoi pas lire un petit peu tous les jours sur le copywriting, mais aussi sur le marketing. Parce que les deux vont ensemble, comme je le disais. Bien Tu ne peux sûr. pas être bon en copywriting si tu es nul en marketing, si tu ne comprends pas le marketing. Donc, vraiment, lire sur ces deux domaines-là, je pense que c'est les trois, là, c'est des très bonnes routines qu'on peut faire facilement tous les jours et qui, mis bout à bout, sur plusieurs mois, ça peut vraiment faire des étincelles. Magnifique. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent avoir les bouquins que Safia vous Ouais, a mis, allez la voir en DM, demandez-lui, allez ouais, voir sur son compte Dev Hells Up. N'hésitez pas, même si vous êtes déjà abonné à elle, n'hésitez pas à lui demander parce que c'est en demandant qu'on obtient ouais. les choses. N'hésitez pas vraiment à demander. Moi, je dis toujours qu'il faut oser demander parce que sinon, je ne serai pas devant vous, en fait, ni avec Safia pour vous parler de copywriting. Merci pour ces trois pépites. Alors, tu as parlé tout à l'heure de coaching. Pour celles qui n'ont pas qui ne vendent pas de service, il faut savoir que vous pouvez, quand vous allez discuter à votre client, n'hésitez pas à relire les avis clients. N'hésitez pas à relire, si vous n'avez pas encore de clients, à relire les avis clients de vos concurrents pour vous imprégner de leur façon de parler. Ça, c'est important parce qu'on n'a pas toujours des clients en coaching, parce que moi, j'ai des clientes et elles ne font pas de prestation de service, elles vendent des produits. Donc, n'hésitez pas à aller voir les avis clients et même à appeler vos clients qui ont déjà acheté des produits, Ouais. si ce n'est pas du coaching, en leur demandant qu'est-ce que tu en as pensé, comment on pourrait améliorer le produit, comment on pourrait améliorer le service, enfin, peu importe, allez à la rencontre de vos clients, vos prospects, parce que c'est la ressource la plus riche que l'on a en tant qu'entrepreneur pour mieux vendre. Merci Safia pour tes retours. Je demande, Ouais. il n'est pas trop mignon, mon mari, je suis en live, il est en train de me ramener à manger. Bah si, c'est trop mignon, mais bon, faudra On attendre. on parle de copywriting, il me ramène à manger. Pour vous dire, voilà, la vraie vie. Sandra, à site web, quel livre tu nous conseilles? Bah, Safia va t'en donner. Et il y a Ami Amina aussi qui te demande les livres que tu conseilles. Alors, il y a celui pour les vraiment débutants, The Boron Letters de Gary Albert. Ouais. Influence et manipulation, que tout le monde connaît, je pense, de Robert Cialdini. Yep. Euh, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je crois. Je ne l'ai jamais lu, celui-là, tout le monde m'en parle, je ne l'ai jamais lu. J'ai lu la moitié. J'ai pas D'accord. fini, mais il est bien. Mais en fait, le D'accord. titre porte vraiment à confusion, hein. Ça n'a rien à voir avec. On n'est pas là pour se D'accord. faire des amis à la cour de récré. C'est plus qu'est-ce que tu peux faire pour amener les gens à t'apprécier, en fait. Et forcément, si Ok. les gens t'apprécient, ben, ça sera beaucoup plus facile de leur vendre quelque chose, etc. D'accord. Après, il y a le Breakthrough Advertising de Robert Schwartz, qui est une C'est pépite, Pete qui a mais qui 400 euros. coûte très cher, 400 euros. voilà. Si vous avez 400 euros à mettre dans un livre, allez-y. Ouais. Moi, personnellement, je l'ai acheté parce que même si je l'avais en PDF, voilà, je voulais l'avoir. Je sais que ce livre vaut de l'or. Mhm. Je pourrais peut-être même le revendre plus cher plus tard, sait-on jamais. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre pépite. Il y en a un autre que j'ai bien aimé, ouais, qui est très très bien, c'est Cashvertising. J'ai oublié l'auteur. C'est un livre rouge. Alors, c'est Ah oui. beaucoup des livres en anglais. Par contre, Mhm. je suis désolée, le copywriting est encore
assez peu démocratisé en France. Je sais qu'il y a un copywriter qui a écrit un livre, c'est le guide du copywriting, je crois. Il C'est s'appelle Céline. Selim Ouais. quelque chose. Céline Niederhofer. Voilà. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu les avis sur Amazon sont excellents. Donc, J'ai tra- je pense que c'est aussi un livre à se procurer. j'ai travaillé avec lui pour une mission client. Hop. Ouais, ouais. Et puis voilà, c'est ce que je C'est déjà vois bien. là un peu noté. Ouais. Merci. Et Safia, bon là tu nous as donné envie d'avoir un copywriter avec nous, enfin voilà, un mentor. Comment on pourrait travailler avec toi pour performer, pour donner plus de clarté à notre business, pour mieux vendre, pour comprendre aussi comment adapter cet outil de copywriting dans notre marketing, puisque c'est voilà, et comment en fait on, bah ouais, comment en fait, ouais, comment t'avoir à nos côtés, parce que là, honnêtement, je sais pas si pour vous, ça a été clair. Euh, En tout cas, pour moi, c'est très clair. J'espère que pour vous, ça a été clair ce qu'elle vous a donné. Mais comment on peut travailler avec toi pour aller encore plus loin et faire des chocs à pic? Parce que honnêtement, on est là pour faire des chocs à pic, on est là pour faire du business, on est là pour avancer. Oui, Et venons, il y a l'iPhone 14 qui est sorti, je devais l'acheter, je ne l'ai pas acheté pour pouvoir me dire, hey, je paye un copywriter. Donc, au bout d'un moment, faut choisir son camp. exactement. Et Le le problème de copywriting, l'iPhone, c'est qu'il va perdre de sa valeur. voilà. Dès que vous allez Alors, sortir du magasin, il aura déjà perdu de sa valeur. Le copywriting, c'est comme un investissement dans l'immobilier. Tu investis 1000 euros, mais tu vas en gagner 5000, 10 000, 15 000, 20 000 derrière. Donc, ouais. Et hier, j'ai lu un article sur Twitter qui ouais, disait que, alors je ne sais pas si vous le connaissez, Grant Cardone ouais, paye son copywriter, et je trouve que c'est même pas assez cher, 200 000 euros, ouais, et son copywriter qu'il a payé 200 000 euros, écoutez-moi bien, combien il lui a fait gagner? 8 millions. Alors, il y a eu d'autres actions derrière, il y a eu ouais, d'autres acteurs ouais, derrière, il y a ouais, eu bien d'autres sûr. disciplines. Mais le copywriting, si un Grant Cardone, un Américain qui fait des business, des millions d'euros, a compris l'importance d'investir dans un copywriter, s'il vous plaît, Mm. venez, nous les Français, on fait un peu les Américains des fois et on comprend assez vite que bah, si on veut level up, il faut investir, C'est ça. il faut se développer, il faut prendre en fait des experts qui savent aujourd'hui, qui seront mieux en fait que nous-mêmes euh, transmettre notre message avec clarté. Mais Safia, même si j'investis 200 000 euros et je gagne 8 millions, comment je vais savoir et comment je vais faire la Ouais, différence entre un bon et c'est un ça. mauvais copywriter? C'est pour ça que pour moi, c'est important de se former un minimum quand on veut déléguer quelque chose, parce qu'en fait, si on ne se forme pas un minimum, on ne saura jamais si la personne qui est derrière, elle fait du bon travail ou pas. Donc, Okay. quel que soit ce qu'on délègue, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit quand même être une sorte de couteau suisse et savoir faire plusieurs choses sans forcément être un expert dans chaque discipline, mais avoir quand même des compétences, un minimum dans chaque discipline pour savoir bah, est-ce que la personne, elle fait du bon travail ou pas. Donc, ça, pour moi, c'est important. Et, euh, et ouais, ça m'étonne pas du tout, les 200 000 euros. Voilà. En fait, pour moi, on ne peut pas espérer vraiment développer son entreprise tout en faisant des économies, tout en se disant non, je ne vais pas investir dans ceci, non, je ne vais pas investir dans cela. Non, il y a un moment, si tu crois en ton business, Mm. bah, il faut que tu prennes des risques et c'est des risques mesurés. Enfin, je ne te dis pas d'investir dans n'importe quoi. Là, tu investis dans une compétence. C'est quelque chose Exactement. qui va te servir pour toute ta vie, en fait, pour tout ton business. Et même si demain tu fermes ton business, tu fais autre chose, ce que tu auras appris en copywriting, ce que tu auras appris en business digital, en réseaux sociaux, en tout ce que tu veux, ça va continuer de te servir. C'est des compétences. Je sais pas si par exemple tu fais des vidéos YouTube, tu t'es entraîné à prendre la parole, à faire passer un message à l'oral, etc. Même si demain tu changes de business, tu fais autre chose, ce que tu auras appris pendant cette expérience, pendant ces années où tu auras monté ta chaîne YouTube, ça va te servir. Tu vas gagner du temps. Ça va te permettre d'avoir plus de résultats, plus d'impact. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment j'ai l'impression, une mentalité très française de vouloir économiser de l'argent.
Enfin, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas du tout ce mindset-là, donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui se sont formées au copywriting auprès des bonnes personnes, j'insiste, parce que toutes les formations de copywriting ne permettent malheureusement pas d'avoir une vraie transformation. Mais en tout cas, toutes les personnes qui se sont formées avec moi, et c'est pas pour me la péter que je dis ça, elles ont toutes eu des résultats. Vous pouvez regarder ma story d'hier, les anciennes élèves, ce qu'elles disent sur mon programme. Elles disent toutes que c'est le meilleur investissement qu'elles ont fait pour leur business. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, les résultats, tu les vois tout de suite. Quand tu te formes au copywriting, tu dois pas attendre 2, 3 ans, 4 ans pour voir des résultats. Non, tu vois tout de suite en termes d'engagement, en termes de followers, en termes de conversion, en tant que taux d'ouverture de tes mails, de tes clics, de tes offres, même au point de vue marketing. Il y a par exemple une de mes élèves qui a pris le mentoring copywriting et qui, par ce qu'on a vu ensemble, les connaissances que je lui ai transmises, elle a eu l'idée d'une formation Instagram qui n'avait encore jamais été créée, en fait, sur une thématique qui n'avait encore jamais été créée. Elle a vu une opportunité, en fait, ça lui a permis de voir l'opportunité de se lancer dedans et de cartonner. Et elle a fait plus de 100 ventes de sa formation en quelques jours, avec seulement quelques stories, quelques mails. Et je sais qu'elle a fait un chiffre à 5 chiffres, mais je ne sais plus exactement combien. Mais c'était plus de 10 000 euros, c'est sûr. Donc voilà, que vous dire. C'est vraiment. Non, mais franchement, de toute façon, tu n'as pas besoin de me convaincre. J'étais déjà convaincue. Mais pour la petite histoire, parce qu'on là, on est dans la vérité, je vais vous le dire clairement, même si certains pensent que voilà, j'ai 12 ans d'expérience dans les ventes, dans le marketing, ok. C'est cette compétence que je n'ai pas encore. Et là, maintenant, je suis dans cette phase où j'ai envie de la développer. Et si je n'ai pas encore fait ma newsletter, et là, je vais vous le dire, le secret, c'est pas parce que je n'ai pas envie. Je sais très bien qu'en termes de stratégie, l'argent est dans la boîte mail. Sauf que, comment voulez-vous que je fasse une newsletter si je ne sais pas écrire? Comment voulez-vous que je vous raconte, que je vous donne des messages clairs si je ne sais pas écrire? Alors oui, on sait écrire le français. Si je ne sais pas, en fait, faire passer un message. Donc, tant que je ne me suis pas formée au copywriting, alors je sais qu'il y en a qui diront, non, mais passe à l'action, essaye quand même. Il y a chacun son problème. Moi, je dis juste un truc. Je veux que ma newsletter soit impactante. Je veux vous montrer aussi le avant et le après. Parce que moi, aujourd'hui, mon entreprise, c'est un laboratoire. Donc, je me forme quand même un minimum au copywriting et ensuite, je lancerai ma newsletter. Bon, il faut que je fasse vite parce que je perds du temps. Mais il y a d'autres manières d'acquérir des adresses mail. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est tellement important d'avoir des notions et des compétences avant même de pouvoir en fait, pouvoir vendre. Donc le copywriting, c'est pour moi hyper important. En tout cas, merci Safia. Mais dis-moi Safia, toi là qui nous parle de copywriting, en ce moment tu nous proposes quoi et qu'est-ce que tu vends? Ouais, j'ai complètement oublié de vous parler. J'ai un programme de mentoring. Donc c'est mon programme, c'est mon chouchou, mon programme signature. C'est un mentoring copywriting. C'est pas juste une formation où vous êtes devant vos vidéos et débrouillez-vous. Là, non, c'est un vrai accompagnement. Je vous accompagne pendant 8 semaines. On fait un live par semaine pendant 8 semaines. Et je vous donne également des exercices à faire que je corrige personnellement pour vous permettre justement de comprendre vos erreurs, de vous corriger et de vous améliorer. Et c'est ce qui permet justement à mes élèves d'avoir une transformation. Moi, j'aurais pu en fait faire une petite formation pas trop chère et allez-y, achetez, débrouillez-vous. Mais non, je voulais vraiment faire quelque chose en petit comité pour que mes clientes soient vraiment hyper satisfaites et qu'elles deviennent des ambassadrices. Et franchement, je suis super fière de leur transformation et surtout d'avoir réussi à leur transmettre cette passion du copywriting, à leur transmettre, à leur permettre en fait de l'implémenter parce que c'est ça. C'est que tu as la théorie, mais après, pour passer à la pratique, c'est hyper compliqué. Tu sais pas par où commencer. Ah, je vous assure que là, T'es perdu. Ah là, c'est mon cas. J'ai fait une page de vente. Alors, je l'ai faite. Ouais. Mais
mon guide, en fait, pour savoir, Ouais. attends, est-ce que là, j'ai rien oublié? Est-ce que là, j'ai rien oublié? Donc, c'est de la pratique. Ouais. Mais en même temps, là, c'est bon, je veux vraiment être confidente, enfin, confiante et vraiment être à l'aise quand j'écris, enfin, voilà, pas à réfléchir en disant qu'est-ce que je dois mettre aujourd'hui. Non, je veux vraiment pouvoir maîtriser cet art, parce que pour moi, c'est de Ouais. l'art, le C'est un copywriting, art, encore une fois. Et vraiment, je ne comprends plus comment j'ai fait pour ne pas en fait m'y mettre avant. Mhm. Donc, Mhm. bon, c'est un apprentissage Ouais. que je vais vite corriger. Et c'est pour ça que c'est un apprentissage, selon moi, où on ne peut pas juste laisser les gens livrer à eux-mêmes. Tenez, je vous donne la théorie et débrouillez-vous. Non. Ouais, je suis Moi, d'accord. j'ai acheté une formation à 1700 euros. J'avais la théorie. À aucun moment, on m'a montré comment écrire une page de vente. Mm. À aucun moment, on m'a montré comment écrire un mail. À aucun moment, on m'a montré comment écrire des titres. Enfin, la base, en fait. Et c'est à cause de cette frustration, justement, que j'ai voulu créer mon propre programme, celui que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée dans le copywriting. Mm. Et donc, voilà, c'est un programme de 8 semaines. Si vous voulez vous inscrire, il y a le lien dans ma bio. C'est ouvert jusqu'à vendredi. Ah, Comme je disais, les places sont limitées parce que c'est vraiment une cohorte, hein. Je suis là pour vous. Je réponds à vos questions, je vous corrige, etc. Donc, c'est en live, mais il y a quand même les replays, hein. Je précise. Vous avez les replays en illimité. Vous avez les PDF du programme. Vous avez les slides. Vous avez des exercices, les corrections. Vous avez même des quiz pour tester vos connaissances. Un groupe Slack, des bonus à n'en plus finir. Il y en a au moins, il y en a 15. ah, waouh. Tu sais, quand j'ai fait la page de vente, je me suis dit, mais purée, il y a tout ça. Mais même moi, j'étais choquée, quoi, d'avoir. Et je pense que je vais encore en rajouter. Parce qu'en fait, mon objectif avec cette formation, c'est que vous sachiez tout faire avec. Des pages de capture, des pages à propos, euh, des mails, des publicités, des pages de vente, évidemment. En fait, que des posts LinkedIn, posts Instagram, je veux vraiment que ça soit une formation où vous l'achetez une fois et c'est bon, vous savez tout faire, quoi. Vous n'avez pas besoin de racheter autre chose derrière. Et surtout, si vous êtes entrepreneur, parce que là, je suis en train de penser, quand vous allez prendre des stagiaires, des alternantes, des community managers, même Mm. si vous l'avez prise, alors je ne sais pas comment ça se passe, si vous n'avez pas le temps, vous, de le faire, prenez-la pour vos équipes, enfin, prenez-la en tout cas pour vous. Mm. Après, je ne sais pas Mm. comment ça se Pour passe votre équipe, ouais. Mm. pour votre équipe, enfin, pas pour votre équipe, mais après, je pense que c'est par mono, enfin, comment on appelle ça? C'est mono, comment on dit? Par prénom, c'est par Ouais, personne, c'est par personne, c'est par mais personne, j'ai des ou par clients qui l'ont entreprise. pris Voilà, c'est par pour leur, entreprise. Donc, pour déléguer, en fait. voilà, c'est par entreprise. Donc, Mm. vraiment, n'hésitez pas à le prendre. Formez-vous, vous. Comme ça, dès lors que vous allez déléguer à quelqu'un, vous saurez si elle fait du bon travail Ouais, ou pas. ouais. Faites-le pour vous. En tout cas, si vous ne le prenez pas, vous allez voir mes résultats dans 2 mois, parce que j'ai 8 semaines pour me lancer. Vous allez voir mes résultats. Juste dans 8 semaines, on se fait un appel, on se fait un live, on verra mes résultats. Bon, d'abord, je vais apprendre, parce que bon, j'ai 3 Pikachu quand même, donc je vais peut-être prendre plus que 8 semaines, hein, Sophia. Ouais. Mais vraiment, moi, 2023, je vais me lancer dans le digital, enfin dans les produits Digitaux. Mm. digitaux, parce qu'il y a plein de questions que j'ai besoin du copywriting, j'ai besoin de vous transmettre beaucoup plus de ma connaissance que j'ai dedans là. Maintenant, j'ai besoin de vous le transmettre parce que j'ai des DM où à n'en plus finir, où on me dit tu fais comment, tu fais comment. Je veux bien tous vous donner. Maintenant, il faut que je vous transmette cela Ouais. par des outils dont vous aurez besoin. Et la seule chose qui me manque aujourd'hui, hein, vraiment, c'est le copywriting. Mm. C'est pas apprendre à faire des tunnels de vente, c'est pas apprendre à faire des publicités sur Facebook, parce que ça, je sais le faire. C'est du copywriting. J'ai Ouais. toujours sous-traité cette partie. Maintenant, pour mon business, je veux vraiment avoir cette compétence pour sous-traiter, mais maîtriser ma sous-traitance. Donc voilà. Mm. Et on a Vincer qui dit top le fait que ça s'adresse à tous les types de contenus. Ah ouais, parce que franchement, LinkedIn, Instagram, les blogs, on ne peut pas communiquer de la même façon selon les supports. Mm. Et vraiment, ce que vous offre Safia, enfin ce que nous offre Safia, c'est des pépites. En tout cas, de toute manière, je ne l'aurais pas fait venir là, dans mon live, c'était pas une experte. De toute façon, c'est clair. Je ne t'aurais pas plus. Je le sais et je te remercie. Je te remercie pour ça, de m'avoir laissé la parole et j'espère avoir démystifié un petit peu le copywriting et vous avoir permis de comprendre que
bah, que c'est vraiment une compétence indispensable. Je le répète tout le temps, j'ai l'impression de radoter, mais c'est la vérité, quoi. Je dis pas ça parce que je suis copywriter et que je propose des formations en copywriting. Je le dis parce que j'y crois, parce que mes élèves s'en rendent compte et que je connais pas une seule personne qui s'est formée au copywriting et qui l'a regretté. Elle a combien ta formation? Alors, il y a 3 formules. En fonction de l'autonomie que tu veux avoir, en fait. Donc, la Ah. première formule où je t'accompagne pendant les 8 semaines, Mm. mais on va dire c'est tout. Tu as les bonus, tu as le groupe Slack, etc. Et celle-là, elle est à 1 800 €. Ça va. Après, tu as la formule à 2 800 où, en plus, tu as 6 séances avec moi en individuel. Ouais, ça Donc, va. on se met en situation. En fait, on fait un partage d'écran et on se met en situation. C'est-à-dire que je vais dire, ben, tiens, aujourd'hui, on va s'entraîner à écrire un mail. Qu'est-ce que Ok. tu fais? Par quoi tu commences? Quelles questions tu te poses? Et on fait ensemble, en fait. Et je t'aide à te poser les bonnes questions et on fait le truc en direct pour que tu puisses vraiment te corriger et t'améliorer. Ouais, Les séances sont enregistrées, évidemment, donc je te les envoie. Tu peux les écouter tant que tu veux. ouais. Donc, il y en a 6 en tout. Et celle-là, elle est à 2 800. Et après, tu as la formule vraiment pour celles qui veulent devenir copywriter professionnel, où là, je vais les accompagner pendant 8 mois. Ça va être de l'intense. Il y a 12 séances en individuel. Elles ont des modules en plus, des vidéos en plus. Elles ont accès à mon WhatsApp. Ouais. Donc là, c'est vraiment du... C'est même pas du 5 étoiles, là, c'est du 10 étoiles. Il y Super. a que, il y a que 3 places et il y en a 2 qui sont déjà partis. Magnifique. Donc, si ça vous intéresse, bougez-vous. Celle-là, elle est à 4800, non, 4600 Tu, euros, pardon. tu commences quand? On commence le 3 octobre, la semaine du 3, mais ça ferme vendredi. Elle est en train de faire une vente en direct, là. Là, c'est Ouais. pas. Mais là, je me tâte à changer de formule, là. La vente, elle est déjà faite. Mais je me tâte à changer de formule. Mais maintenant, il faut que je vois par rapport à mon timing. Alors, il y a Vincer. Il y a les paiements en plusieurs fois, hein, je vous rassure. Je sais Ouais, que c'est un gros investissement, c'est pas une question de paiement, c'est juste une question de temps, là. Moi, c'est pas mais très bon. Souvent, les formations sont focus soit sur la page de vente, soit sur la pub, soit sur les vidéos. Ok. Est-ce que déjà, parmi tous ceux qui sont présents, merci encore d'être tenus, et après on va vous laisser, vous serez intéressé par ça, ça vous parle ou pas? Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut vous aider dans votre business pour être beaucoup plus libre, beaucoup plus libre et vendre mieux? Parce que moi, honnêtement, là, Safia, là, tu m'as. Safia, pourtant, on se parle souvent off, mais là, tu m'as tu m'as chauffé, là, t'es avec ta chauffé. formule 8 mois, là. Mais la formule intermédiaire, ça peut être vraiment bien pour. Ouais, elle est bien. Sinon, on veut connaître les modalités. Marie, les modalités, Tu peux bah, cliquer sur la page, il y a tous les tu cliques sur la détails. page, mais je crois que tu as jusqu'à 10 fois sans frais, je crois. Ouais, il y a Donc, 10 fois, il y a 10 fois ou sachant que 12 tu vas 12 fois. tellement le rentabiliser très vite que, en fait, tu vas Ouais. rembourser complètement. C'est le domaine dans lequel je me reconvertis professionnellement. Marie, t'es sérieuse? Super! Mais va avec Safia. Ah, Marie, franchement, c'est Safia. Il n'y a pas de débat là. Tu vas avec Safia. Tu prends au minimum. Franchement, prends la. Ah ouais, non. Franchement, va avec Safia. Tu vas transformer ton business. Mais vraiment. Je vous Moi, là, montre je la vois. page, Là, il y a 15 ouais. bonus là. Donc, il y a vraiment de tout. Des masterclass, enfin voilà. Ah, Les modalités, je vous montre, voilà, il y a 3 formules. Ça démarre à 150 euros par mois pour mais la petite franchement, formule. vas-y, je vais pas prendre l'iPhone, hein, je crois. 233 pour la formule Mm. du milieu et 460 pour la formule la plus best of the best. Marie te dit, et oui, les 3 offres sont super intéressantes, même au niveau des tarifs. Merci pour la découverte de Safia. Je suis trop contente. Marie, je t'ai dit, demande-moi, je t'aurais donné Safia depuis. Vous savez pas encore compris qui j'étais ou comment ça se passe? Dites-moi les fers que vous avez besoin, je vous le donne. Ouais, franchement, t'as un réseau de fous, j'avoue. Mais je suis contente, Marie. Franchement, Marie, vas-y, va avec Safia. Honnêtement, si tu peux, vraiment, c'est une reconversion professionnelle. Parce que Mm. finalement, il y aura toujours du travail pour vous. Tous ceux qui veulent Ouais, être copywriter, le travail, c'est à vie. et je le dis, la formule la plus grande, il y a une mise en relation avec mes clientes. Donc, Ouais. c'est-à-dire que si j'ai des clientes que moi, je ne peux pas prendre pour Mm. X ou Y raison, je vous les envoie parce que j'estime que vous serez vraiment formés Ouais. le plus qu'on puisse former quelqu'un. Donc, je vous envoie mes clientes et logiquement, vous rentabilisez largement votre investissement avec moi
avant que vous ayez terminé de payer la formation. Safia, j'ai une question qui va te challenger, qui va décider tout le truc. En 2023, j'ai 5 produits digitaux à sortir. Ouais. Dans cet accompagnement-là, tu vas m'accompagner à aller travailler ou pas? Les pages de vente? Bien Page sûr. de vente, ouais. Hé, Les t'es offres? sérieuse? Bah oui. Bon, toi et moi, on va parler. Moi, je vais prendre ma formule là tout à l'heure. Parce que honnêtement, j'attendais ce live pour me dire, allez, attends, est-ce que je l'apprends pas, je l'apprends pas. Donc, je vais pas prendre l'iPhone. Je suis désolée, hein, pour tous ceux qui voulaient que je prenne l'iPhone 14. Je vais aller m'acheter des chocs à pic. Donc, pendant 2 mois, je fais L'iPhone beaucoup. 14, tu l'auras très vite, t'inquiète pas. Ouais. Avec la formation. Non, mais en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais peut-être prendre moins de clients en fait pendant ces 2 prochains mois pour pouvoir me concentrer justement en copywriting, pour mieux revenir, pour lancer ma newsletter en 2000 et quelques. Et vraiment, ouais, ça y est, là, c'est bon, je suis partie. Eh, franchement, là, ça y est, je suis partie. Hein. Eh, je me suis fait closer en direct. Je n'avais pas prévu. Eh, est-ce que vous êtes chaud comme moi ou pas? Je viens de me faire closer. Je viens de me faire closer alors que c'est moi qui l'interview. Non, mais vraiment, vraiment, blague à part, j'en ai besoin. Et là, c'est bon, au bout d'un moment. Ouais. Marie a dit pareil. Franchement, pour tous ceux qui sont venus, merci à vous. Safia nous a montré son travail, nous a montré que elle lance un mentoring sur le copywriting. Elle vient de me closer en direct. Franchement, j'avais pas prévu de dépenser cet argent, T'étais pas sauf que prête. j'avais prévu de me former. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, moi, je fais un workshop la semaine prochaine sur comment devenir la solution évidente à son client. J'avais un besoin. Elle a réussi à me convaincre, même pas à me convaincre. J'étais déjà convaincue que le copywriting c'était important. Elle a réussi à m'apporter la solution que j'avais besoin maintenant. Parce qu'elle m'a, elle a été claire. 2, elle a expliqué ce qu'elle faisait. 3, elle s'est positionnée comme une experte. Bon, là, je suis en train de faire le but du workshop, mais c'est ça, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Okay. Travailler sur le copywriting, en fait, le copywriting, ça vient après avoir de la clarté. Elle a eu de la clarté sur son travail. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle a proposé. Elle savait la transformation qu'elle apportait à ses clientes. Et là, elle a la solution. Elle m'a mis la solution sur un plateau, comme mon mari m'a apporté mon repas. Mon Mais mari, c'est ça le copywriting. Voilà, c'est ça le copywriting. Rien d'autre. Mon mari, c'est apporter la solution sur un plateau pour que les gens la voient et qu'ils aient envie de, tu vois, qu'ils sentent l'odeur là du. C'est même pas un sandwich, c'est des petits fours, tu vois. Ils sentent l'odeur. Papillon Després te demande, est-ce que ça permet d'avoir un personal branding, une communication qui nous ressemble quand soi-même on galère à se définir? Oui, oui, oui. Papillon d'été, pardon, Papillon Després, pardon, Papillon d'été, c'est mignon. Papillon Després, oui. Et en même temps, le copywriting, avant le copywriting, il faut quand même que tu aies une clarté sur ta vie, sur ton business pour pouvoir justement, et sur ton audience cible, pour pouvoir être sûr que derrière le copywriting sublime en fait ton expertise. Et c'est ce que Safia t'accompagne à faire. Et si, entre guillemets, tu veux vraiment avoir tu galères à te définir, donc Safia peut t'aider aussi. Et puis, si tu as besoin de faire, entre guillemets, un préchauffage, je fais un workshop la semaine prochaine où tu auras des éléments, mais Safia peut vraiment t'aider avec son copywriting, son mentoring. Pour cette question-là, moi, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass que j'ai donnée hier, mais qui est encore accessible en replay, où justement, j'aborde à la fin comment se positionner en fait comme une évidence pour tes prospects et mettre hors circuit la concurrence. Et du coup, dedans, on aborde justement comment définir ta voix de marque, ce que j'appelle la voix de marque, ta brand voice, c'est-à-dire ce qui va faire que ta communication sera unique et en adéquation avec ta personnalité pour que tu puisses vraiment attirer tes prospects de cœur, ceux qui te ressemblent, ceux avec qui tu prends tellement de plaisir à travailler avec eux que tu n'as même pas l'impression que tu es en train de travailler. Et finalement, faire en sorte que les gens aient envie de travailler avec toi juste parce que c'est toi. Voilà. Donc, je t'invite à t'inscrire. La masterclass, elle est gratuite. Donc, et Papillon Després aussi dit on pourra bénéficier du regard de Safia vraiment si on recherche son concept ou son univers ou c'est vraiment focus sur l'écriture. Alors, write me up, c'est focus sur l'écriture. Par contre,
tu es obligé, elle sera obligée de comprendre ton univers, comprendre ton Ouais. concept pour bien écrire. Donc vraiment, le copywriting, c'est vraiment le point de la phrase. Et si tu veux, parce que là, encore une fois, tu es vraiment à la jeunesse peut-être de ton projet ou pas, tu me le diras. Mais Mhm. vraiment, le copywriting, comme c'est se poser aussi les bonnes questions, Mm. ça va te permettre vraiment d'avoir ça. Donc, tu auras le beurre, D'avoir de la clarté. l'argent du beurre et le sourire de Safia. Donc, voilà. Ouais. Mais Bah, ce qui Safia, est tu as bien, c'est que brillé. Hein. justement, la formation est en live. Donc, à la Ouais. fin, tu peux te faire plaisir, tu peux me poser tes questions. Je ne vais pas te dire, ah non, non, cette question, elle sort du cadre du mentoring. Non, en général, je réponds volontiers à toutes vos questions à la fin. Donc Super. profitez-en, vraiment. Elisa vient de s'inscrire à la masterclass à l'instant. Elle était dans le mal comme moi. Elisa, vraiment, même état que toi. Alors, Elisa, vraiment, alors la masterclass, c'est super. Vraiment, moi, après, je passe à un niveau un petit peu au-dessus parce que j'ai Ouais. besoin vraiment de 2023, on arrête de jouer petit. Enfin, déjà 2022, j'ai joué très bien. Mais 2023, je veux un peu plus de iPhone, je veux un peu plus de... Là, je veux un peu plus de choc à pic. Donc, quand il nous manque une compétence pour faire plus, pour Ouais. level up, on apprend, on se forme et on met son ego de côté. Et que Ouais. même si pour moi, je suis une bonne vendeuse, oui, je suis une très bonne vendeuse, oui, je sais transmettre des techniques de vente, oui, je sais faire du marketing, Mm. mais moi, je sais faire du marketing et de la vente. Et en même temps, le copywriting, je le fais quand je vends, mais je ne le maîtrise pas. Mm. Donc, du coup, maintenant, je veux le maîtriser pour être sûr que derrière, on fasse un braquage. Ouais. 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 Et c'est Donc, en tout cas, important ce que merci. tu dis, hein. Mm. C'est la plus grande difficulté, j'ai l'impression, en fait, ce qui empêche certains entrepreneurs de grandir, c'est leur ego. Ouais. Ils n'arrivent pas à mettre leur ego de côté et se dire, OK, ça, je ne sais pas faire, c'est pas grave, je me forme. Non, ils croient qu'ils savent tout faire. Ils débutent, ça fait 6 mois qu'ils sont là, mais non, non, c'est bon, je gère, j'ai pas Mm. besoin de toi, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. Alors que non, en fait, enfin, ça surprenait encore il n'y a pas longtemps parce que je disais, je me fais coacher par une telle, j'ai pris tel coaching et tout. Et j'avais des personnes qui réagissaient dans mes stories en me disant, mais quoi, tu te fais coacher, toi? Mais bien sûr, je me fais coacher. Grande Cardone, je pense qu'il se fait encore coacher. Je pense qu'il a Mm. des coachs, il a des mentors. On n'arrête pas de se faire coacher, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas d'investir sur notre cerveau, en fait, sur notre savoir, sur nos connaissances. Parce que ben, c'est ça, en fait, qui fait la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont rester au Exactement. même endroit. Exactement. En tout cas, merci Safia pour te dire. Avec Ouais, plaisir. se faire coacher, se former, n'hésitez pas. En tout cas, Safia est là pour vous. Develop sa page, masterclass, formation Up Me Up pour devenir soit un bon copywriter, soit pour avoir les techniques pour vous. Nous, on se retrouve dans mon compte, hein, on est là ensemble en story. Vous pouvez aussi. Ah oui, il y a un truc que je fais, et je ne vous ai pas dit, comme je fais de la promo pour Safia, mais quand même. J'organise un workshop, un atelier en live aussi sur la vente, comment vendre sans vendre et devenir la solution, la seule option pour votre client. Donc, encore une fois, on n'abordera pas le côté copywriting, on aborde le côté vente et marketing et aussi posture et réseau. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous montre, je suis comme des influenceurs. Abonnez-vous à mon lien en bio. Non, abonnez-vous à ma bio, enfin, un lien en bio. Enfin, abonnez-vous, inscrivez-vous. Il y a une liste d'attente. Encore une fois, on va passer 3 jours ensemble, fin du mois de septembre. Je vais vous donner l'authentique de moi, de ce que j'ai appris. Et puis, de toute façon, on est ensemble pour se former, on est ensemble pour avancer. Et de toute façon, si on ne commence pas aujourd'hui, on commencera peut-être demain. Mais comme on ne sait pas ce que demain est fait, commençons aujourd'hui. Donc, inscrivez-vous. Et puis, si vous avez des questions en DM, hein, chez Safia, Ouais, chez moi, chez vous-même. Et puis, inscrivez-vous, en fait, abonnez-vous à notre compte respectif, donc Business d'Exception et Develop ou Develop Business d'Exception. Et on sera à même, justement, de vous répondre et ou de vous envoyer chez l'une ou chez l'autre, si effectivement, il y en a une ouais, qui peut répondre à votre problème ou pas. Ça va? exactement. Super. Merci beaucoup, Marcy, pour ton invitation. Avec J'ai plaisir. pris beaucoup de plaisir à parler copywriting avec vous. Et c'est top parce que ben, justement, on a vraiment des expertises complémentaires et en fait, chacune apporte sa vision et sa pierre à l'édifice et c'est top parce qu'ensemble, justement, comme tu dis, ben, on peut faire des chocs à pic toute Ah, seule. c'est le but. C'est le but. Voilà, on va pas très loin, mais quand on est plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, merci beaucoup, Marcy, encore.
Et tu as Yes. Marie qui, merci à toi, il y a Marie juste qui dit le discours que j'aime. Vraiment, moi qui ne regarde jamais les lives, merci beaucoup. Eh, c'était ton heure, c'était ton jour, ça devait se faire. Il y a le live de Safia. Le but, c'est enfin, le live qu'on organise. Le Pour but, c'est de faire aussi découvrir des experts parce que, en fait, on est toujours. Allez, la recommandation, c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir aujourd'hui dans un business, sans oublier qu'il faut savoir se vendre, savoir se présenter, être clair dans ses propos, pouvoir justement avoir cette posture de dirigeante, cette posture aussi qui va faire en sorte que tu deviennes la seule option pour ton client. Le copywriting va vraiment t'aider à sublimer ton expertise. Donc voilà, donc encore une fois, il y a tout un univers multidisciplinaire que tu dois avoir dans ton entreprise, des compétences multidisciplinaires que tu dois avoir. Forme-toi, prends le temps. Les économies que tu feras demain, c'est les investissements que tu fais aujourd'hui. Donc voilà. Ouais. Elle est bien cette phrase, j'aime bien. Ouais. Attends. Les économies que tu feras demain, c'est l'investissement que tu fais aujourd'hui. Eh, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. En tout cas, merci à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, voici comment je suis. Je suis nature peinture. J'espère que ça ne vous a pas trop traumatisé. Safia est habituée. Mais en tout cas, merci à vous. Develop, allez-y. Donnez de la force aussi, parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Ne soyez pas seul, ne restez pas seul dans votre coin si vous voulez performer, si vous voulez exploser vos plafonds de verre. Et puis, si vous avez peur, c'est que c'est le bon moment. Ouais. La Ah, il y a peur, Nissa c'est qui vient un très d'arriver. bon indicateur. Allez, Ouais. merci. Salut, Bisous. il y a le replay que je vais mettre sur ma chaîne, genre j'ai une chaîne YouTube, sur mon compte, et à très bientôt. Et un jour promis, je vous ferai un live sketch d'entrepreneur. Parce que là, je sens que j'ai raté une petite vocation de comédienne, d'entrepreneuriat. En tout cas, merci à vous tous et merci d'être restés aussi longtemps. À bientôt. Salut. Salut, Sacha. Salut tout le monde.